Patrice Lumumba, né le 2 juillet 1925 à Onaloa, dans la province du Kasaï, au Congo belge, aujourd'hui la République démocratique du Congo, est une figure majeure de l'histoire de l'Afrique post-coloniale et un symbole de la lutte pour l'indépendance. Ancien fonctionnaire, il s'engage très tôt dans la politique, influencé par la situation coloniale difficile de son pays, qui était sous domination belge. Après plusieurs années de militantisme, Lumumba devient le premier Premier ministre de la République démocratique du Congo, RDC, après son indépendance en 1960. Le parcours vers l'indépendance Lumumba se distingue comme un leader du mouvement national congolais, MNC, un parti politique qui prône l'indépendance du Congo. Il défend l'idée d'un Congo souverain débarrassé de la domination belge avec un gouvernement dirigé par les Congolais eux-mêmes. À cette époque, les relations entre la Belgique et le Congo sont marquées par l'exploitation coloniale et une ségrégation systématique. Après plusieurs tentatives pour obtenir l'indépendance, le pays obtient finalement son indépendance le 30 juin 1960. Lors de la cérémonie d'indépendance, Lumumba, devenu Premier ministre, prononce un discours historique où il dénonce l'héritage du colonialisme belge, mettant en lumière l'exploitation et la souffrance du peuple congolais. Ce discours est un cri de révolte qui fait de lui une figure symbolique de l'indépendance africaine, l'ascension et les tensions politiques. Cependant, l'enthousiasme de l'indépendance est rapidement terni par des conflits internes et des tensions extérieures. Le pays est plongé dans une crise politique dès les premières semaines de son indépendance. Le Katanga, une riche province minière, déclare son autonomie sous la direction de Moïse Tshombe, soutenu par des intérêts belges. Le pays est alors confronté à un coup d'État militaire mené par le colonel Joseph Désiré Mobutu, soutenu par les États-Unis et la Belgique, dans le but de garantir des intérêts géopolitiques et économiques dans la région. La chute de Lumumba, les divergences entre Lumumba et les puissances coloniales, ainsi que ses politiques progressistes et nationalistes, sont perçues comme une menace par les États-Unis, la Belgique et d'autres puissances occidentales, surtout durant la guerre froide. L'alignement de Lumumba sur l'Union soviétique, qu'il sollicite pour de l'aide militaire afin de défendre le gouvernement central, accentue la méfiance de l'Occident. Le 5 septembre 1960, après des tensions croissantes, Lumumba est destitué de son poste de Premier ministre par le président Joseph Kasavubu. Il est arrêté et emprisonné par le régime de Mobutu. Le 17 janvier 1961, Lumumba est transféré à Elisabethville, actuelle Lubumbashi, dans la province du Katanga, où il est exécuté avec 2 de ses collaborateurs, Maurice Mpolo et Joseph Okito, par des soldats loyalistes soutenus par des mercenaires belges. L'héritage de Lumumba. La mort de Lumumba marque un tournant dans l'histoire de l'indépendance africaine.